Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur et de mystère intitulé Esther. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Kate et son mari John entrent dans un hôpital parce qu'elle a de fortes contractions. Elle est emmenée en salle de travail, alors que John reste derrière. Soudainement, Kate commence à saigner. Elle se réveille dans une salle d'opération, entourée du personnel médical, mais son mari n'est pas encore là. La situation lui semble alors étrange et effrayante, et l'infirmière lui dit que son bébé est mort. Kate n'arrive pas à y croire. John entre et commence à filmer la naissance, comme si de rien n'était. L'infirmière lui remet l'enfant. Kate crie et soudain, elle se réveille dans son lit. Elle se lève et va aux toilettes, regardant la cicatrice sur son ventre. Elle prend une tablette pour s'occuper. Le lendemain, Kate est en psychothérapie, où la docteure Browning explique que les cauchemars sont une réponse normale au traumatisme de la mortinatalité. Kate se demande si le cauchemar était à propos de ça ou du fait qu'elle adoptera bientôt un enfant. Elle pense qu'elle n'est peut-être pas prête. Kate dit à sa thérapeute qu'elle envisageait d'acheter à boire, ce à quoi Browning répond que l'important est qu'en finalité elle n'en achète pas. Concernant l'adoption, la thérapeute lui dit qu'en fin de compte, elle doit décider si elle ira jusqu'au bout. Kate va chercher sa fille sourde Max à l'école. Elle rentre chez elle en voiture, mais a failli provoquer un accident en n'apercevant pas un panneau stop. Plus tard, on voit Kate jouer du piano et composer de la musique. Elle entend un bruit qui la dérange. Elle sort alors pour savoir de quoi il s'agit et voit Max qui lance un ballon de basket sur le mur. Elle lui crie d'arrêter et l'enfant s'excuse. John arrive à la maison avec leur fils Daniel et les trois s'amusent avec le ballon de basket. Cette nuit-là, Kate met Max au lit, et la petite fille lui demande de lui lire une histoire. L'histoire parle de l'enfant qui est mort. Max lui demande si elle aura une nouvelle sœur. Avant que Kate ne se couche, elle prend un autre comprimé. Elle se couche avec John et ils parlent de l'adoption. Elle a pris sa décision et ils la respecteront. Quelque temps plus tard, on les voit entrer dans un orphelinat. Sœur Abigail les accueille d'emblée et leur dit de regarder autour d'eux. Kate reste au premier étage, regardant les petites filles jouer et John va au deuxième étage. Il entend une fille chanter et entre dans la pièce où Esther est en train de peindre. Elle lui raconte une histoire incroyable sur la peinture qu'elle est en train de faire, alors que Kate et Abigail entrent dans la pièce. John les présente et les trois continuent à parler. La fille dit que personne ne lui a jamais parlé avant parce qu'elle est différente. Il semble l'aimer. Il parle à Abigail de l'adoption d'Esther. Elle leur dit qu'elle était originaire de Russie et que les personnes qui l'avaient amenée aux États-Unis sont mortes dans l'incendie d'une maison. Mais, dans l'ensemble, Abigail pense que la fille est merveilleuse. Kate est d'accord. 3 semaines plus tard, ils viennent la chercher à l'orphelinat et disent au revoir à Abigail. Dans la voiture, Kate enseigne la langue des signes à Esther. Ils arrivent à la maison et Max est excité de les voir. Esther se présente à elle instantanément, demandant à Kate combien elle peut entendre. Elle lui dit qu'elle entend juste assez pour pouvoir lire sur les lèvres des gens. Une fois à l'intérieur, il rencontre grand-mère Barbara et Daniel. Cette nuit-là, tous lui offrent des cadeaux de bienvenue, sauf Daniel, qui semble déjà jaloux de la fille, surtout quand elle fait un énorme câlin à John pour le remercier. Daniel sort avec ses amis dans la cabane dans les arbres et ils feuillettent des magazines qui ne sont pas de leur âge. Esther et Max jouent dans la neige, tandis que Barbara et Kate parlent de Max et de son intention de reprendre l'enseignement une fois qu'Esther sera installée. Barbara semble être déçue par Kate. Il y a un orage qui se prépare cette nuit-là, alors que Kate se prépare à aller se coucher. Esther se réveille et se rend dans la chambre de Max. John et Kate partagent un moment intime, et sont soudainement interrompus par les deux filles qui frappent à la porte. Elles demandent à dormir dans leur lit. Esther veut dormir à côté de John. Le lendemain matin, ils sont tout prêts à quitter la maison et à se rendre à l'école, quand Esther descend les escaliers déguisée, faisant rire les autres enfants. Kate veut s'assurer qu'Esther veut vraiment porter ça à l'école et la fille lui dit qu'il n'y a rien de mal à être différente. Kate la laisse alors porter la robe. Plus tard, elle est accueillie en classe par son professeur, lorsqu'un des enfants se moque d'elle. Ce jour-là, Max et Esther jouent sur le lac gelé, quand Kate sort en courant, criant que faire cela n'est pas autorisé. Simultanément, Daniel joue avec un pistolet de paintball et tire sur un oiseau. Esther et Max s'approchent et il est très contrarié, mais Esther lui donne un gros caillou, lui donnant la mission de le mettre hors de sa misère. Il ne veut pas le faire, alors elle le fait pour lui. Plus tard, Esther va prendre un bain. Kate entre dans sa chambre pour ranger son linge, mais trouve une vieille Bible coincée dans un tiroir. Elle ne remarque pas qu'Esther la fixe et elle regarde à l'intérieur de cette Bible et y trouve la photo d'un homme. À l'école, les amis de Daniel se moquent de lui à cause d'Esther, alors il repousse ses livres. Lorsqu'elle va pour les ramasser, une fille de sa classe trouve sa Bible et alors qu'il lutte pour l'attraper, elle tombe par terre.
Esther la ramasse, mais la fille attrape son tour de cou et la traite de toutou. Esther crie. Plus tard, Kate lui apprend à jouer du piano. Puis elle lui pose des questions sur l'incident à l'école, mais elle ne veut pas en parler. Kate lui donne un album qu'elle a déjà commencé pour elle, quand Esther lui pose des questions sur le bébé qu'elle a perdu. Kate lui raconte ce qu'il s'est passé, alors qu'elle lui montre les roses où ils ont dispersé ses cendres. Après le dîner, pensant que les enfants dorment, Kate et John partagent un moment intime dans la cuisine. Esther apparaît soudainement. Le lendemain matin, Kate va lui en parler. Esther semble imperturbable alors qu'elle peint, disant qu'elle sait ce qu'il faisait et utilise un mot vulgaire pour le décrire. Kate et John en parlent plus tard et Kate pense qu'il devrait l'emmener voir un thérapeute. John pense qu'il est excessif d'emmener l'enfant en thérapie pour un mot grossier. John emmène les filles dans un parc et pendant qu'elles sont à une balançoire, une de ses voisines vient flirter avec lui. Pendant ce temps, l'harceleuse d'Esther entre également dans la cour de récréation. L'attention d'Esther est partagée entre elle et l'échange de John avec la voisine. L'harceleuse a en fait peur d'Esther et la surveille alors qu'elle va jouer dans le château. Elle veut descendre un toboggan quand Esther la pousse d'un coup, lui cassant la jambe. Max la voit faire. Au dîner ce soir-là, John en parle à Esther et Max confirme l'histoire que la fille a glissé. Avant qu'il ne mange, Esther prie et Max fait de même. Elle comprend même mieux la langue des signes que Daniel. Il la contrarie et commence à l'insulter, lorsque les parents interviennent. Il s'enfuit, en colère et en jurant. John met un verrou sur sa cabane dans les arbres en guise de punition. Plus tard, Kate est au magasin avec les filles, quand la sœur Abigail l'appelle. Esther refuse de lui parler, mais Kate continue. Elle s'écarte et raconte à la sœur Abigail tout ce qu'il s'est passé, tandis que Max lit sur ses lèvres et raconte ses paroles à Esther. Cette nuit-là, Esther joue parfaitement du piano à la surprise de Kate. Elle demande pourquoi Esther a fait semblant de ne pas savoir jouer et la fille répond qu'elle l'a fait pour son bien. Cette nuit-là, Kate et John se disputent à propos d'Esther et leur dispute devient incontrôlable. Esther les entend dans l'autre pièce, satisfaite. Un jour, sœur Abigail vient à la maison. Elle parle d'Esther aux parents, pensant qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle énumère quelque chose qu'elle aurait pu faire dans le passé, comme blesser d'autres enfants. La fille entend tout et va chercher Max, lui disant qu'elle doit l'aider pour que la méchante ne l'emmène pas. Kate pense qu'Abigail pourrait être sur une piste concernant Esther, mais John pense qu'elle réagit de manière excessive. Kate suggère qu'il l'emmène chez un thérapeute et il accepte. Pendant ce temps, Esther demande à Max de trouver les clés de la cabane dans les arbres pour qu'elle puisse y retourner mais en réalité elle les utilise pour sortir une arme du coffre-fort de John. Elle sort les balles du revolver et en laisse une à l'intérieur. Elle le pointe vers Max, lui faisant terriblement peur. Alors qu'Abigail quitte la maison dans sa voiture, Esther emmène Max sur un pont en lui disant qu'elles lui feront tellement peur qu'elle ne voudra plus jamais revenir. Alors que la voiture s'approche, elle pousse Max dans la rue et Abigail percute presque la fille, puis tourbillonne et écrase la voiture. Abigail sort alors de sa voiture et trouve Max en train de pleurer, quand Esther la frappe avec un marteau. Elle demande à Max de l'aider à sortir Abigail de la route. Ils la font tomber, mais elle est toujours en vie, alors Esther l'achève avec le marteau. Les deux vont dans la cabane dans les arbres, où Esther cache ses vêtements tachés de sang et le marteau. Elle dit à Max qu'ils l'enverront aussi en prison juste pour l'avoir aidé. Esther lui dit alors qu'elle l'aime. Daniel les voit descendre de la cabane dans les arbres, mais Esther le voit aussi. Cette nuit-là, elle entre dans sa chambre avec un scalpel, le menaçant pour qu'il ne dise rien. Le garçon se fait pipi dessus. John et Kate emmènent Esther voir Browning, qui leur parle d'elle pendant qu'elle attend dehors. La thérapeute dit qu'il n'y a rien de mal avec la fille, mais que Kate est en fait le problème. Elle pense que Kate se sent illégitime en tant que mère et s'en prend à Esther. John est d'accord avec son raisonnement. Quand il rentre à la maison, Kate reçoit un appel de l'orphelinat qui lui dit que la sœur Abigail n'est pas revenue depuis la veille. La police la recherche et retrouve son corps là où Esther l'a laissé. Un officier de police est vu en train de parler à Kate et John, disant qu'ils n'ont aucun suspect. Esther est dans sa chambre, allumant et éteignant la lumière de son aquarium, montrant une peinture horrible qu'elle a faite de la maison et de la famille. Kate recherche en ligne des informations sur les enfants perturbés et montre ses découvertes à John. Il est à nouveau en désaccord avec elle et elle lui dit qu'elle ne verra plus la docteure Browning. Kate s'inquiète de savoir qui est Esther et dit qu'elle contactera l'orphelinat en Russie, d'où Esther est originaire. Lorsqu'elle passe l'appel, elle découvre qu'il n'y a aucune trace d'elle avant son arrivée aux États-Unis. Le lendemain, John va réveiller Esther pour l'emmener chez le dentiste, mais comme elle ne veut pas y aller, il promet de reprogrammer. Ils passent la journée à peindre ensemble et Esther lui dit qu'elle pense que Kate ne l'aime pas. Pendant ce temps, Kate emmène les autres enfants à l'école et leur pose des questions sur elle. Ils mentent, disant qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Cette nuit-là,
Esther entre dans la cuisine en disant à Kate qu'elle a un cadeau pour elle. Elle lui donne un seau de roses, cueilli à l'endroit où les cendres de la fille de Kate ont été dispersées. Kate s'énerve et l'attrape, mais John lui dit que c'est de sa faute. Cette même nuit, Esther se rend au garage et se casse la main. De retour au lit, elle appelle John, lui disant que son bras lui fait mal et quand il le vérifie, il voit qu'il a été cassé. Il pense que c'est de la faute de Kate. Ils reviennent du docteur et ils l'abordent dans leur lit, quand Kate entre. Il la confronte, mais Kate dit qu'elle ne l'a pas attrapé si fort. Plus tard, elle se rend dans un magasin d'alcool et achète 2 bouteilles de vin. Elle se saoule un peu, mais jette le reste de la bouteille de vin ouverte dans les égouts. Kate conduit les enfants à l'école le lendemain matin. Daniel sort de la voiture et son sac se déchire et Kate sort l'aider. Esther, alors seule dans la voiture avec Max, met la voiture en marche. Kate court après la voiture, jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrêtée par la neige. Cette nuit-là, la docteure Browning est chez eux et Kate jure qu'elle a garé la voiture. John lui montre alors la 2e bouteille de vin qu'Esther a trouvée, la soupçonnant de perdre la tête à cause de l'alcool. La thérapeute lui dit qu'elle lui a réservé une place dans un centre de rééducation. Kate essaie de leur raconter sa version de l'histoire du vin et de l'accident mais il ne la croit pas. John pense qu'elle est manipulatrice et lui donne une semaine pour aller en cure de désintoxication où il partira et prendra les enfants. Pendant ce temps, Esther dit à Max qu'elle tirera sur sa mère si elle la dénonce. Plus tard, Daniel entre dans la chambre de Max et elle lui parle d'Abigail et de la cabane dans les arbres. Il dit qu'il ira chercher les affaires dans la cabane dans les arbres, mais Esther l'entend. Kate se lève pendant la nuit et se faufile dans la chambre de Max. Soudain, Esther allume la lumière. Ils vont et viennent, mais Esther lui montre le journal qu'elle tenait, lui faisant savoir qu'elle l'avait lu. Elle la contrarie, mais Kate ne tombe pas dans le piège et ne s'énerve pas. Le lendemain, Kate appelle à nouveau l'orphelinat et puisqu'elle ne découvre rien, elle va chercher la Bible d'Esther. Elle la trouve cachée dans une peluche et trouve des photos d'hommes à l'intérieur. Elle y voit les mots Sarn Institute et cherche immédiatement leur signification en ligne. Elle appelle le numéro qu'elle trouve et ils lui disent que l'institut est en fait un hôpital psychiatrique et non un orphelinat. Pendant ce temps, Daniel se faufile hors de la maison pour récupérer les affaires de la cabane dans les arbres. Esther le suit là-bas et commence à verser de l'essence sur les preuves, puis l'allume et continue à verser de l'essence sur Daniel. Elle l'enferme dans la cabane en feu. Daniel appelle sa mère, mais elle est trop occupée à enquêter sur Esther. Il monte sur le toit, criant à l'aide. Il tombe sur une poutre en bois, mais glisse et tombe au sol, alors qu'Esther le regarde. Soudain, Kate voit le feu, alors qu'Esther passe sur Daniel pour l'achever avec une pierre. Max la repousse et Kate arrive avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit de plus. Daniel est vivant. Ils sont tous à l'hôpital lorsque le médecin arrive et les informe qu'il a une grave blessure au cou et qu'il pourrait ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Esther est inquiète à ce sujet. Kate raconte à John ce qu'elle a découvert sur Esther, mais il n'est toujours pas convaincu. Pendant qu'ils se disputent, Esther se rend dans la chambre de Daniel. Max sait ce qui se passe et la poursuit. Esther commence à étouffer Daniel avec son oreiller, alors que Max va chercher ses parents. L'alarme dans la chambre de Daniel se déclenche et les médecins le réaniment. Kate confronte Esther et la gifle. Les aides-soignants attrapent alors Kate et l'endorment. Lors de son sommeil, elle manque un appel téléphonique important. Plus tard, Kate se réveille et pose immédiatement des questions sur Daniel. Elle supplie John de ne pas laisser Esther s'approcher de Max, car elle passe la nuit à l'hôpital. Cette nuit-là, Max sort son appareil auditif et son père l'aborde. Esther entre et attrape l'appareil quand elle lui dit bonsoir. John descend au salon et s'enivre. Esther descend les escaliers, habillée en adulte et s'assoit à côté de John, qui ne comprend pas ce qui se passe. Esther commence à l'embrasser, mais il recule. Il explique qu'il ne l'aime pas comme lui et Kate s'aiment. John lui dit d'aller dans sa chambre, mais elle lui dit de ne pas lui parler comme si elle n'était une enfant. Il dit qu'il appellera l'orphelinat demain à son sujet. Esther va dans sa chambre et pleure. Pendant ce temps, Kate reçoit un appel d'un médecin de l'Institut de Sarn. Il reconnaît Esther et lui dit de faire sortir sa famille de la maison, puis d'appeler la police. Il lui dit qu'Esther n'est pas une petite fille, mais qu'elle souffre d'une sorte de trouble hormonal qui la fait ressembler à une enfant. C'est en fait une femme adulte. Esther était l'une des patientes les plus violentes de l'hôpital et lorsqu'elle s'est battue pour sortir, elle en a eu des cicatrices sur ses mains et son cou. Le médecin dit à Kate qu'elle a fait disparaître au moins 7 personnes. Kate se précipite pour rentrer à la maison, déboussolée de la manière dont elle a été trompée. De retour à la maison, Esther saccage sa chambre et enlève tout son maquillage utilisé pour cacher le fait qu'elle n'est pas une petite fille. John va la voir et trouve ses peintures partout sur le mur. Kate l'appelle alors qu'elle rentre chez elle, mais le courant est coupé dans la maison avant qu'il ne puisse décrocher. Elle appelle la police. John trouve une lumière et regarde à travers la maison, quand Esther l'agresse.
Il est immobile mais vivant, alors elle continue jusqu'à ce qu'elle l'achève. Max la voit et elle la poursuit ensuite. Kate roule si vite vers la maison qu'elle s'y écrase avec sa voiture et monte immédiatement à l'étage. Elle trouve John, puis elle se rend compte que Max a des ennuis et essaie de la retrouver. Elle regarde dans sa chambre, mais ne la trouve pas et se dirige alors vers la salle de bain. Soudain, Esther lui tire dessus. Kate se cache dans sa chambre, derrière la fenêtre, et Esther ne la trouve pas. Max se cache dans le jardin et Kate voit depuis la verrière Esther la chercher là-bas. Esther tire après elle à nouveau, puis trouve Max et tire après elle aussi. Max s'échappe alors que Kate brise le toit de verre, tombant sur Esther. Un instant plus tard, Max réveille Kate. Elle ramasse l'arme et la prend, laissant Esther derrière elle. Elle sort dans la forêt. La police arrive et entre dans la maison, mais Esther n'est pas là. Soudain, Esther court après Kate et Max avec un couteau. Kate et Esther tombent sur le lac gelé et se battent, Esther poursuivant sans relâche Kate. Max prend l'arme et tire, brisant la glace. Les deux tombent à l'intérieur et luttent, jusqu'à ce que Kate neutralise Esther. Alors qu'elle rampe, Esther l'attrape à nouveau, la suppliant de ne pas la laisser mourir, mais Kate la repousse dans le lac. Le film s'achève ainsi sur une scène dramatique mais délivrante pour Kate. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.